Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, aujourd'hui, on va réviser la leçon numéro 8, si je ne me trompe pas, qui était... 9. Donc, on avance vers la fin. Qui était les bénédictions et les malédictions. Donc, la suite de l'histoire de Josué. Et cette fois-ci, on va voir la prise de Haï. Donc, on va voir la... OK. Désolé, il y a encore un problème avec la télé, je ne sais pas pourquoi. Depuis tantôt, la télé n'arrête pas de se débrancher, donc je ne sais pas. Donc, c'est correct. Mais, donc, c'est ça. On va voir les malédictions et les bénédictions. Donc, par la prise de Haï. Donc, aussi, Dieu avait donc donné des bénédictions et des malédictions dans le livre de la loi de Moïse, là, donc dans Deutéronome et Lévitique. Puis dans ces deux livres-là, donc, on va pouvoir voir que ces lois, ces bénédictions, en fait, et ces malédictions sont aussi importantes pour nous, mais comment peuvent-elles s'appliquer pour nous aujourd'hui? Donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous, et par la suite, on pourra entamer donc sur le sujet du jour. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre de nous réunir, Seigneur, pour étudier et réviser cette leçon de l'école de sabbat. Puisses-tu nous bénir en cette journée, nous permettre de comprendre et de voir, Seigneur, les points qui étaient soulevés dans la leçon et qui sont importants pour nous, Seigneur. Et déjà, bénis ceux et celles, Seigneur, qui sont présents avec nous et permets aussi à ceux et celles qui ne sont pas présents, Seigneur, qu'ils puissent être présents. Donc, c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, Dieu a dit à Josué d'aller vers Haï et de prendre la ville. Il a dit ici, cette fois-ci, de piler le butin et de le garder pour la cause de Dieu, donc de le dédier à l'Éternel. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, si vous vous rappelez. Et donc, Josué a pris 30 000 hommes pour aller à la guerre et pour prendre la ville de Haï. Donc, Dieu, comme il fait à l'habitude, lui avait dit « va vers Haï ». Il lui avait donné certaines restrictions, mais dans l'organisation de la prise de la ville, tout a été calculé, on pourrait dire, et tout a été précis et fait par Josué. Donc, le plan de la prise ont été faites par Josué, mais ce qui a poussé donc Josué à faire la prise, c'est que Dieu a dit va vers de l'avant, puis fait ça et ça, ou telle chose, pour donc agréer aussi à mes ordres. Donc, j'aimerais aussi qu'on puisse résumer ce plan. Est-ce que vous vous rappelez, c'était quoi le plan de la prise de Haï? Comment on peut résumer en peut-être 4 ou 5 points, ou 4 ou 5 étapes, le plan de Josué pour la prise de Haï? Premièrement, il devait rentrer, comme le peuple devait s'avancer vers la ville. Pendant ce temps-là, il y avait le restant qui était en arrière, dans l'embuscade. Puis pendant que le peuple avançait pour entrer, ça attirait le peuple d'Haï à sortir. Puis le fait qu'ils étaient sortis, eh bien, les gens qui sont en arrière dans l'embuscade, ils peuvent rentrer et rentrer dans la ville, brûler, et, c'est ça, et tuer. Puis c'est comme ça qu'ils ont pris. Oui, exactement. Dans le fond, il y avait une partie des hommes qui étaient en arrière de la ville, qui sont arrivés là de nuit, puis une partie des hommes qui étaient en avant, donc qui arrivaient face à la porte principale, là. Puis qui donc, aussitôt qu'ils voyaient les gens de Haï qui tiraient dessus, mais ils fuyaient. Donc là, les gens de Haï, ils ont ouvert les portes, ils sont tous sortis, puis ils ont laissé la ville sans défense. Puis donc, ceux qui étaient en arrière, sont allés en avant, ils ont rentré, ils ont tout brûlé. Puis là, quand Haï se sont retournés pour voir la ville, puis ils voyaient de la boucane,
Là, ils se sont dit, OK, on s'est fait avoir. Là, on n'a plus de maison, on n'a plus rien. Donc là, eux qui étaient dans la ville, sont sortis, puis ils sont pris en sandwich, comme on dit. Donc, ils ont perdu courage, en fait, face à ça. T'sais. Ils se sont retournés, puis il n'y avait plus rien. T'sais. Tout ce qui avait peut-être construit depuis des années, tout était parti dans le vent. Donc, réellement, en fait, Josué, c'était un bon plan, ce qu'il a prévu. Et tout a été bien préparé par Dieu et par Josué aussi, bien sûr. Les deux ensemble ont fait en sorte que la réussite puisse avoir lieu. Et la première chose qu'il fallait, oui, bien sûr, c'était la foi. Mais on montre aussi ici que l'organisation était quelque chose d'important aussi pour la réussite de cette prise. Mais après cet événement-là, Josué a fait un autel. C'est là qu'on entre dans le vif du sujet du jour. Pas seulement avec cet autel-là, en fait. Mais plutôt, ce qui était fait alentour de cet autel-là, ce qui était fait pour cet autel-là, c'est ce qui va être important à relater et à approfondir aujourd'hui. Mais avant cela, dans la leçon, il y avait une question qui était un peu peut-être plus difficile. C'est la question numéro 9, si je ne me trompe pas. Exactement, la question numéro 9. Non, pas 9. J'ai dit 9, mais c'est pas 9. Oh, oui, c'est question 9, je suis juste pas à la bonne place. Question 9, ça dit « Quel événement de l'histoire d'Israël s'était produit ici? » Mais il ne donne pas de texte. On n'a aucun texte. On n'a aucune note reliée. On n'a rien. OK, Ravna dit « Bénir le peuple ». Mais ici, il n'y a pas de texte, il n'y a rien. Donc, je veux dire, c'est pas lié à un texte quelconque. Ben, oui, c'est lié à un texte, mais il faut savoir que ici, il y a un point important que j'aimerais relever. Pourquoi ce lieu où l'autel, ou plutôt, où ce que l'autel que Josué avait fait, pourquoi ce lieu était important dans l'histoire du peuple d'Israël? Là, on va aller, dans le fond, si vous réussissez à répondre à la question, on va aller dans l'aspect biblique. On va voir d'autres choses alentour qui montrent pourquoi c'est important. Vous allez comprendre après ce que je veux dire. Mais dans le fond, on a repris la question pour aller y répondre. Pour ceux et celles peut-être qui n'ont pas pu trouver la réponse, parce que je sais moi-même, je n'avais pas trouvé la réponse. C'est un peu plus tard que j'ai trouvé la réponse du 9. Mais pourquoi? Pourquoi ce lieu est important dans l'histoire du peuple d'Israël? Là, reprenez le contexte. On est au temps de Josué. Après que Israël soit sorti d'Égypte, on arrive dans la Canaan. Quelle histoire qui pourrait être enveloppée de cela? Dans Deutéronome, ils disent qu'il y avait des lieux pour bénir et des lieux pour maudire. OK, un lieu pour bénir, un lieu pour maudire. Ça, on va en reparler dans quelques instants, mais c'est pas ça. Là, c'est pour voir si vous avez fait vos devoirs. Parce que la question 9, il fallait lire Patriarches et prophètes au chapitre 46 pour trouver la réponse. Quand on lisait Patriarches et prophètes, chapitre 46, on montrait que où est-ce que Josué a fait l'autel, c'était le lieu que Abraham aussi a fait son autel quand il a reçu l'ordre de quitter donc sa famille, qui était païenne, pour aller en Canaan, en fait, aller plus loin. Donc, en fait, c'est ça ici qu'il fallait relever. Et on peut trouver la réponse. Là, pour ça, je vous dis, c'était hors biblique, parce que dans le sens qu'il fallait dans Patriarches et prophètes pour trouver la réponse. Mais qu'est-ce que la servante du Seigneur a cité? C'est dans la Bible. C'est juste que le texte n'est pas mis là-dedans, parce qu'au début de la leçon, c'est écrit « Les Patriarches et prophètes », chapitre 46. Donc, on va aller lire le verset qui aurait pu être relié, si vous auriez trouvé, en lisant Patriarches et prophètes, la référence biblique. C'est dans Genèse 35, 1 à 7. On nous dit « Et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Et demeure-y, il fait un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fouillais devant Ésaü, ton frère. Alors Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous et changez de vêtements. Et levons-nous et montons à Bethel. Et j'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant mon voyage. Alors, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient et les anneaux qui étaient à leurs oreilles.
Et Jacob les enterra sous le chêne qui était près de Sichem. Ensuite, ils partirent, et Dieu frappa de terreur les villes qui étaient autour d'eux. Ils ne poursuivaient point les fils de Jacob. Et Jacob vint à Luz, qui est au pays de Canaan, c'est Béthel. Donc, c'est exactement où ils étaient. Lui et tout le peuple qui était avec lui, il bâtit un autel et il l'appela ce lieu El Béthel, Dieu de Béthel, car c'est là que Dieu lui apparut lorsqu'il fuyait de devant son frère. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé d'Abraham, mais c'est relié aussi à Abraham. OK? Donc, Abraham, il y a Jacob aussi qui ont fait un autel. Donc, on voit deux choses, OK? On voit Abraham a fait cet autel-là quand il a reçu l'ordre de quitter sa famille. Jacob a reçu la même ordre de tout délaisser avant qu'il fasse face à son frère, si vous vous rappelez, plus tard. OK? Donc, pour eux, c'est un endroit important parce que quand ils se retrouvaient, ils remettaient les pieds là, c'est comme dire, on revient à ce que nos pères étaient. Nos ancêtres étaient le Dieu de Abraham, Jacob et Isaac, c'est ça? Abraham, Isaac et Jacob, exactement. Donc, c'était un lieu important là, où ces trois personnes-là ont vécu, puis on a perdu pendant 500 ans, puis là, on retrouve ce moment-là. Donc, c'est quand même assez important pour eux de retrouver cet endroit-là, puis de la première chose qu'ils font, c'est de faire un autel aussi comme les ancêtres avaient fait, en fait. Donc, qu'est-ce que Dieu avait dit de faire? C'était pas quelque chose de nouveau. On le voit, c'était quelque chose qui était déjà là passé. Là. Abraham, Jacob l'avait fait, Isaac l'avait fait. Puis c'était pas des choses qu'ils avaient reçues de Dieu de faire. Ils l'ont fait parce qu'il y avait une raison. Puis eux, ils font la même chose. Ils ont une raison de le faire. Et c'est là que c'est relié aussi aux bénédictions et aux malédictions qui avaient été dit aussi et qui ont reçu aussi auparavant. Dans Patriarches et Prophètes, on peut lire « L'endroit choisi pour cette grave cérémonie leur était cher par l'histoire de leur père. C'était là qu'Abraham avait élevé son premier autel à l'Éternel dans le pays de Canaan. Là qu'Abraham et Jacob avaient dressé leur tente, que ce dernier avait acheté le champ où, plus tard, on ensevelit les os de Joseph. Là, enfin, que se trouvait le puits creusé par ce patriarche et le chêne sur lequel ils avaient enterré les images de l'autre emportées par sa famille. » Donc, Patriarches et Prophètes, page 482, c'est le chapitre 16. Et ce qui allait suivre cet autel-là, et les autres choses qui allaient suivre, allaient marquer aussi un moment important pour nous aujourd'hui. Voici ce que l'on dit à ce sujet. Dans Patriarches et Prophètes, à la page 341, on peut y lire « Bien des gens aujourd'hui confondent ces deux lois. » Si vous vous rappelez, on l'a vu la semaine dernière, on a parlé pour ceux et celles qui étaient présents, quand on a parlé de la loi, la différence entre la loi de Moïse et la loi de Dieu. On a vu que la loi de Moïse, c'était la loi de Dieu, mais plus explicite, plus décrit pour les choses hebdomadaires. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on voit là? On rentre dans quelque chose qui va être utile pour nous. Ça dit, bien des gens aujourd'hui confondent ces deux lois. Pour prouver que la loi morale est abolie, il cite comme s'y rapportant des passages relatifs à la loi cérémonielle. C'est là une perversion des Écritures. La distinction entre ces deux lois est simple et claire. Le système cérémoniel se composait exclusivement de symboles préfigurant le Sauveur à venir, son sacrifice et son sacerdoce. Cette loi rituelle, ses sacrifices et ses ordonnances ne devaient être observés par les Hébreux que jusqu'à ce que le type rencontrant l'antitype à la mort du Messie. Attendez. L'agneau de Dieu qui devait être ôté le péché du monde. Moment à partir duquel tous les sacrifices devaient cesser. Telle est la loi que Jésus a supprimée en la clouant à la croix. Donc, regardez ce qu'elle dit. OK? Bien des gens confondent ces deux lois-là. OK? Puis, quand elle parle de la loi cérémonielle, elle parle quoi? Elle parle du système cérémoniel se composait exclusivement de symboles préfigurant le Sauveur, son sacrifice et son... Moi aussi, je perds ma voix, je ne sais pas pourquoi, juste ici. Et son sacerdoce. Donc, quand elle parle des deux lois, elle parle de la loi sacrificielle, la loi cérémonielle. Okay? Parce que dans la loi de Moïse, c'était pas tout relié à des cérémonies. Hein? On le sait, je veux dire, il parlait autant de l'adultère, il parlait autant du vol, du meurtre, qu'autant de choses qui étaient reliées au sanctuaire, qui étaient cérémonielles. Okay? Donc, elle décrit bien que ces gens-là confondent ces deux lois-là. Ça veut dire qu'ils prennent des choses
qui étaient parmi le sanctuaire, auquel, dans le sanctuaire, il y avait les nouvelles lunes, qui étaient appelées des sabbats annuels. Il y avait des fêtes qui étaient appelées des sabbats mensuels, annuels aussi. Donc, parce qu'il faut savoir que dans les fêtes, il y avait des sabbats annuels, qui étaient des sabbats spéciaux, qui étaient, on pourrait remplacer par des jours de fête. Et en fait, les protestants, aujourd'hui, c'est moins le cas, mais à l'époque, c'était la raison principale. Ils confondaient ça, puis ils disaient, regardez, dans le sanctuaire, dans la loi de Moïse, on pratiquait le sabbat. Donc, si on pratiquait le sabbat, c'était lié au sanctuaire. Donc, dans la loi morale, on n'a plus besoin de pratiquer le sabbat. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ils croient vers la loi, mais ils détruisent le sabbat parce que le sabbat, pour eux, est dans la loi cérémonielle. Puis donc, il faut juste se reposer un jour. Donc, c'est dimanche. Vous comprenez? Ça c'est la raison principale, en tout cas, du moins. Peut-être aujourd'hui, c'est le cas, mais qui n'utilise plus cette source de preuve-là, qui n'est pas une preuve, pour amener leur point. Mais à l'époque des pionniers, c'était un point très fort. Puis même que les adventistes entraient dans cette idée-là, dans un tel sens, sauf qu'eux détachaient les deux lois, puis disaient la loi, oui, est caduque, puis l'autre invalide. Donc, il y avait une mauvaise compréhension, en fait, des lois à l'époque des pionniers, qui aujourd'hui aussi, c'est le cas. Mais on doit replacer le but des lois, puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, parce que on va parler ici de l'autel. Oui, on n'a plus d'autel à faire et tout, etc. Mais il y a une bénédiction, une malédiction qui est encore valide dans le sens que il trouve un antitype ou il trouve quelque chose qui est similaire d'une autre façon, en fait. Aravna avait une question, oui. Ouais. Comme, en même temps que tu parles de la loi de Moïse, dans la leçon, OK, on montrait que Josué devait marquer la loi de Moïse sur un rocher ou sur comme une pierre. Comment il faisait pour tout marquer la loi? Ouais, c'est une bonne question. Ouais. En fait, je sais pas si c'était la loi de Moïse qui marquait ou si c'était juste les bénédictions puis les malédictions reliées à la loi. C'est ça, je sais pas. Parce que je pense pas que Josué ait lu toute la loi. Déjà, ça aurait pris beaucoup de temps. Je pense pas qu'il ait marqué toute la loi parce que ça prend beaucoup de papier, puis à l'époque, c'était déjà assez difficile. Mais il faut savoir que Dieu avait donné des prescriptions sur l'autel. Il avait donné des prescriptions sur quoi faire à l'autel avec des bénédictions et des malédictions. Donc, je pense que c'est plutôt cette partie-là que Josué a dû écrire et parler. Mais, je veux dire, il n'y a pas de preuve face à cela. Donc, bénédiction, malédiction, c'est ce qu'on va creuser aujourd'hui, en savoir plus. Et dans Deutéronome 27, versets 1 à 8, on nous parle de cette instruction donnée à Dieu par Moïse pour ce que Josué et le peuple allaient faire dans le futur, en fait. Okay? Je vais vous montrer une image ici. Cette image-là, c'est l'image donc du mont Garizim et du mont Ébal. Donc, vous voyez en rouge, si vous voyez ce qui est écrit en rouge, qu'est-ce qui est écrit en rouge? C'est le mont Ébal. OK? Donc, le mont Ébal était... attendez. Le mont Ébal était au nord. Je ne sais pas pourquoi c'est inversé comme ça. C'est censé être l'inverse. Mais, ou du moins que ce soit comme ça. Mais le mont Ébal était au nord, parce que selon ce qu'on suit sur l'image, et le mont Garizim était au sud. Puis entre ces deux montagnes-là, il y avait comme un fossé. Puis il y avait un chemin, puis c'était Sichem qui se trouvait là. OK? Mais exactement, le mont Garizim était au sud, le mont Ébal était au nord. Puis c'était deux montagnes, puis au milieu de ces deux montagnes-là, il y avait donc la ville de Sichem. Désolé. Et donc, les 12 tribus ont été séparées en deux pour donc une partie sur un des monts, une partie sur l'autre des monts. C'est ce qu'on a vu dans la leçon. Puis au milieu de ces monts-là, donc, il y avait aussi les étrangers. Donc, ça veut dire qu'il y avait d'autres personnes qui avaient accepté le message, qui étaient présents avec eux et qui écoutaient ce que allait faire et dire Josué, donc d'après la loi de Moïse. Ça nous amène à deux questions. Pourquoi Dieu a choisi ces deux montagnes? Je veux dire, il aurait pu choisir une autre montagne, avec tout le monde alentour, puis que Josué parle. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose de particularité dans ces montagnes-là qui pouvait peut-être démontrer les raisons pour lesquelles Dieu choisit ces deux montagnes? OK, mais si personne ne sait, je vais vous montrer une image. Peut-être que ça va vous permettre
mieux comprendre. Donc, on voit Sichem. Bien sûr, c'est une image actualisée au temps, OK? C'est pas une image de l'époque de Josué. Mais on voit d'un côté, au sud, Garizim. Puis juste en face, vous voyez un autre montagne, c'est Ebab. C'est Ebab le nom? Ebal, exactement. Puis au milieu, vous voyez, il y a Sichem. OK? Donc, qu'est-ce que vous pensez que ces deux montagnes-là peuvent amener? On voit déjà que c'est une ère ouverte. On voit déjà aussi que le peuple était plusieurs millions. Okay? C'était pas 2, il n'était pas 3. Okay? Il était plusieurs millions. Ces montagnes-là, en fait, permettaient que, peu importe du côté qu'on soit, on soit entendu. C'est-à-dire que quand Josué parlait, ça faisait de l'écho, puis les gens entendaient ce que Josué disait, peu importe le côté qui était, peu importe où est-ce que vous étiez. Donc, Dieu a choisi cette montagne-là justement parce que c'était deux montagnes auxquelles il y avait beaucoup de place. S'il aurait choisi une montagne puis que le monde aurait été alentour, mais le monde n'aurait pas entendu parce que Josué aurait parlé d'un côté. Mais ici, les gens qui étaient en arrière de Josué entendaient ce que Josué disait parce qu'il était tout près. Puis le monde qui était en face de lui entendait parce qu'il y avait de l'écho, la voix avait une grande portée. Donc, en fait, c'est la raison pour laquelle Dieu a choisi ces deux montagnes-là. Je veux dire, il n'y a pas d'autre raison biblique, parce que même j'ai été fouillé dans les noms, etc., de la signification, il n'y avait rien. Mais réellement, ces deux montagnes-là avaient, déjà une représentation, OK, historique, mais aussi c'était une place auquel, enfin, on pouvait entendre Josué n'importe où ce qu'il était. Et dans Deutéronome 11, 26 à 28, on nous décrit ces bénédictions et ces malédictions, et là on va entamer dans le sujet du jour, qui nous dit « Voyez, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui, et la malédiction si vous n'obéissez point au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui, pour marcher après d'autres dieux que vous n'avez point connus. » On parle de malédiction, on parle de bénédiction. Et là, on voit plus quel était le but de la malédiction et de la bénédiction et de la malédiction, puis ces deux choses étaient reliées à quoi? C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre, il faut ressortir, parce que sinon, ça ne pourra pas nous concerner. Mais à quoi était reliée la bénédiction et la malédiction d'après le texte qu'on vient de voir? Je vais vous l'afficher à l'écran. Ayez la question en tête. Les bénédictions et les malédictions étaient reliées à quoi? Oui, ça dit, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu. Et bien là, ce qui est important ici, c'est que ça dit que je vous prescris aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu avait prescrit aujourd'hui? La loi de Moïse. Parce que Josué volait la loi de Moïse. Donc là, peut-être que là, ça nous démontre que Josué a tout lu la loi de Moïse. Puis le peuple écoutait la loi de Moïse, puis tout ce que la loi de Moïse disait, Dieu avait dit, si vous respectez toute cette loi de Moïse-là, vous serez bénis, sinon vous serez maudits. OK? Puis là, certains pourraient dire, oui, mais c'est pas écrit la loi de Moïse, c'est écrit le commandement de Dieu. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que quand on parle de la loi de Moïse, des fois, on dit la loi de l'Éternel, puis on parle de la loi de Moïse. Tout comme des fois, on dit la loi de Moïse, puis on parle de la loi morale. Parce que c'est la même chose, en fait. Okay? Dans le sens que la loi de Moïse, c'est une explication plus vaste de la loi de Moïse, la loi de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la loi de Dieu était dans les 10, était dans l'arche de l'Alliance. Okay? En fait, le peuple était enseigné, non pas à respecter les 10 commandements, mais à respecter la loi de Moïse. Même s'ils connaissaient les 10 commandements. Mais si vous vous rappelez, les sacrificateurs, les Lévites, enseignaient la loi de Moïse au peuple pour que le peuple le sache, le comprenne et l'accepte. Mais cette loi de Moïse-là avait pour but de quoi? De les amener à suivre la loi morale. Okay? Tout comme le sanctuaire avait pour but de les amener à développer la foi, en fait, en Jésus qui allait venir plus tard. Donc, ici, quand on dit loi de Moïse, on peut dire commandement de Dieu. On peut dire les 10 commandements, en fait. Hein? Pourquoi? Parce que, justement, dans la loi de Moïse, il y a les 10 commandements. Okay? C'est juste une révélation plus décrite du sujet. Et donc, c'est là que ça nous apporte à mieux comprendre.
On dit bénédiction, on dit malédiction. On dit que ces deux choses-là sont reliées à l'observation des commandements de Dieu. Donc, si on n'observe pas les commandements de Dieu, on est maudit ou on va recevoir des malédictions. Puis si on suit les commandements de Dieu, on va être béni. Okay? Ça, c'est un concept qui est biblique. C'est pas moi qui le dis. Et maudit, ça veut pas dire comme dans les films, là, on voit « je te maudis », il y a des éclairs qui apparaissent puis que la personne, d'un coup, perd toutes ces choses. Là. C'est pas... faut pas s'enlever dans la tête là, le monde cinématique, le monde du divertissement cinématographique ou des médias. Mais on revient dans le concept biblique. Être maudit, ça peut être quelque chose de très simple et pourtant, c'est quelque chose qui va vraiment nous toucher personnellement. Mais, de quelle manière qu'on peut être maudit aussi? Ça, on l'a vu. Parce qu'en fait, la loi a un but. Et s'il n'y a plus de loi, qu'est-ce qu'il n'y a plus aussi? S'il n'y a plus de loi, qu'est-ce qu'il n'y a plus aussi? Il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur, OK. Ramena dit Dieu. Non, mais... OK, il n'est plus présent, OK. Il n'y a plus de valeur, OK. Ouais, il n'y a plus de mœurs, de morale, moralité. Dans le verset, comme je sers ta loi afin de tout pécher contre toi. OK. En fait, oui. Mais on voit, si on lit 1 Jean 5, verset 4, ben là, je l'ai dans ma tête, mais ça dit, ça dit la loi, c'est le moyen par lequel on connaît le péché. OK? Donc, s'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de péché. Parce qu'il n'y a plus de quoi? C'est logique. En fait, s'il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien qui te démontre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mal. Ça, c'est logique. S'il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien qui te dit que ça, c'est bien et que ça, c'est mal. Donc, s'il n'y a plus rien qui te dit que ça, c'est bien et que ça, c'est mal, mais il n'y a plus de péché. Parce que le péché, c'est ça, c'est de faire contraire à la loi. OK? Donc, c'est la même chose avec le code de la route. S'il n'y a plus de code de la route, bien, on peut rouler comme on veut. Mais vu qu'il y a un code de la route, il y a un respect routier qu'on doit avoir. OK? Ça, c'est la moindre des choses. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué cette semaine beaucoup parce que, en fait, ceux qui croient à l'évolution, ils croient à la moralité. Mais vu que l'homme évolue, la moralité évolue. Vous comprenez? Tandis que Dieu, quand on croit au créationniste, on croit en Dieu, on croit que la loi de Dieu est la même hier et aujourd'hui. Elle ne change pas. Donc, c'est pour ça, en fait, que les chrétiens, ça, c'est que là, je vous dis une réflexion que j'ai faite cette semaine, mais c'est pour ça que les chrétiens qui disent suivre Jésus, mais qui marchent comme le monde, puis qui sont homosexuels ou, je sais pas, désobéissent à la loi de Dieu, puis ils disent que, ben, vu qu'on est en 2023, c'est correct. Mais en fait, ils suivent la loi de moralité de l'homme, de l'évolution. Parce que pour eux, l'évolution, l'homme évolue. Donc, si l'homme évolue, la moralité évolue. Ce qui était mal avant va peut-être bien aujourd'hui. Tandis que Dieu dit « Je suis le même hier, aujourd'hui et demain ». Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant que chrétien, si on suit le monde, puis on suit la moralité du monde, en fait, on n'est pas réellement créationniste, mais on est évolutionniste parce qu'on dit que la moralité change. On dit que maintenant, bon, ben, on prend des histoires bibliques puis on essaie de prouver que Dieu approuve l'avortement, Dieu approuve l'homosexualité, Dieu approuve toutes ces choses-là. On met ça à notre avantage. C'est ça, on met ça à notre avantage. Donc, en fait, c'est ça, c'est comme on veut suivre le mouvement évolutionniste, le mouvement créationniste, on veut suivre l'homme, la moralité de l'homme, le wokisme, et la moralité de Dieu. Mais on ne peut pas faire les deux, en fait. C'est ça. Donc, en fait, c'est jouer avec le péché. C'est jouer avec le péché, en fait. Okay? C'est comme dire que, en fait, l'homme définit le péché. Dans l'évolution, c'est comme ça. C'est l'homme qui définit le péché. Avec le temps, le péché change, en fait. Et qu'est-ce qui est bien vu ou mal vu change. Mais avec Dieu, rien ne change. Tout perdure, en fait. Et c'est pour ça que Dieu dit, soit vous servez Mammon, ou soit vous servez moi. Donc, c'est soit qu'on suit la loi de Dieu, ou soit qu'on suit la loi de l'homme, qui est changeante, en fait. OK? Donc, peut-être que qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui est bien, demain, ça sera mal vu. Puis peut-être que ce que vous avez fait de mal aujourd'hui, demain, ça sera bien vu. Puis si on suit à la moralité de l'homme, ben vous êtes correct. Vous ne commettez pas de péché, parce qu'on marche dans l'amour. Vous comprenez? Donc, c'est là aussi que l'amour rentre en jeu, que la compréhension de Dieu rentre en jeu. Puis, c'est là aussi qu'on voit que s'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de péché. Puis c'est là aussi qu'on voit qu'on peut être sous la malédiction de la loi,
en fait, parce qu'on a désobéi à la loi, puis on refuse le Christ. Voyons Romains. Romains en parle. Romains 7, 7 à 12 nous dit « Que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'eusse point connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point. » Mais le péché, prenant occasion du commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Exactement. Pour moi, autrefois sans loi, je vivais. Mais le commandement étant venu, le péché a repris vie. Et moi, je suis mort, et il s'est trouvé que le commandement qui devait me donner la vie m'a donné la mort. Car le péché, prenant occasion du commandement, m'a séduit, et par lui m'a fait mourir. Ainsi la loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Donc regardez, pour moi, autrefois sans loi, je vivais. Mais le commandement étant venu, le péché a repris vie. Donc c'est pour ça que je dis, quand il n'y a pas de loi, en fait, on vit. On vit parce qu'il n'y a plus rien qui nous dit ce qui est mal et ce qui est bien. Mais le fait que maintenant Paul sache qu'il y a une loi, il sait ce qui est bien et ce qui est mal, donc le péché en lui a repris vie. En fait, ça ne veut pas dire qu'on doit éviter de connaître la loi pour être sauvé, pour vivre. Non. C'est que, en fait, si on n'a pas connaissance de la loi, on n'a pas connaissance du péché, on n'a pas connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est là, en fait, qu'on ne peut pas juger une personne, on ne peut pas critiquer une personne. Okay? Critiquer, on ne peut pas jamais, mais juger. Le jugement, c'est quelque chose, en fait, qui condamne une personne sans qu'il le sache. Okay? Donc, quelqu'un qui ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal, on ne peut pas le juger. Hein? Donc, je sais pas, on prend toujours le même exemple, un homosexuel qui accepte Jésus-Christ dans sa vie et qui marche et qui, à un moment donné, connaît la loi et sait ce qui est bien et ce qui est mal et qui veut perdurer dans cela, en fait, si on lui dit que c'est mal puis qu'il veut le continuer, c'est pas un jugement. Puis aujourd'hui, les gens, c'est dans le sens-là qu'ils le prennent. Pour eux, tout le monde juge, OK? En fait, dire reprendre une personne aujourd'hui, c'est un jugement, tandis que la Bible dit reprenez. Hein? La Bible dit les Saintes Écritures ont pour but de reprendre, de corriger et de bénir ou de toutes sortes de choses. Donc en fait, une personne qui n'est pas au courant, on peut le juger. Dans le sens, ça peut nous amener à juger une personne, OK? Qui n'est pas nécessairement bien parce qu'on ne peut pas juger une personne d'après ce que nous on connaît, ce qui est bien et qu'eux ne connaissent pas. Mais quand les deux connaissent ces choses-là, et qu'il y en a un qui commet le péché, notre travail, c'est de le reprendre. C'est pas un jugement, c'est de le reprendre. Parce que le commandement est saint, juste et bon. Donc, Dieu nous a donné la loi pour être notre guide moral. Bien, en fait, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on va être béni ou soit maudit par cette loi. Dieu à cause justement de... Non pas parce qu'on le veut ou non, mais parce que si on ne suit pas la loi, ben, on va être maudit à mourir. Puis si on la suit, ben, on va être béni à pouvoir être sauvé. Et donc la question qu'on peut retrouver ici, c'est comment peut-on être béni par cette loi? Comment peut-on être béni par cette loi? En fait, Psaume 1 à 3 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. » Il y a deux aspects importants ici de la loi. Le premier aspect de la loi, c'est que on prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça veut dire que l'obéissance est quelque chose de volontaire de notre part et parce qu'on aime Dieu, on respecte Dieu et que parce qu'on veut connaître son amour par sa loi. Donc, en fait, quand on agrée à quelque chose volontairement, on prend plaisir nécessairement. Et c'est pour ça que les chrétiens disent « Ah, je ne veux pas suivre la loi parce que c'est obligatoire. » Et en disant cela, ben, ils ne prennent pas plaisir à la loi de l'Éternel. Deuxième chose, c'est qu'ils la méditent jour et nuit. Et après, on nous dit « Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes. » Donc, un fondement solide, c'est deux aspects. Le fondement solide, c'est de prendre plaisir dans la loi de l'Éternel, mais de la méditer jour et nuit. Et là, comment on peut méditer jour et nuit? Donc là, c'est une bonne question. Méditer jour et nuit. Je veux dire, il y a 10 commandements. Comment on peut la méditer jour et nuit? Et justement,
si encore aujourd'hui, on est tous des pécheurs, c'est parce qu'on a encore à méditer dessus. Hein? En fait, si on ne serait plus pécheurs, on n'aurait pas à méditer dessus. Mais le fait qu'on soit tous des pécheurs, ça prouve qu'on doit méditer dessus. OK? En y prenant plaisir, ça veut dire, pas seulement en lisant les 10 commandements, mais en voyant les histoires, toutes sortes de choses qui étaient reliées à la loi, on peut voir et méditer et vraiment développer encore ce lien avec Dieu. Et donc, comment on peut prendre à cœur d'observer la loi de Dieu? Comment on peut prendre à cœur d'observer la loi de Dieu? Parce que, en fait, prendre plaisir à la méditer jour et nuit, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas en nous levant, puis en étant... Même si on est chrétien, on se lève et on dit « Bon, aujourd'hui, je veux méditer avec plaisir. » Il y a un changement qui se fait. Il y a un changement qui s'opère dans notre cœur pour qu'on puisse avoir ce désir. Mais comment? Comment ça se fait? Comment on peut prendre à cœur de l'observer? Je la sers tous les jours. Tu la sers? Ben, comme dans le verset qui dit « Je sers ta loi tous les jours ». OK, je sers ta loi tous les jours. OK, oui. Ben, ça vient à méditer jour et nuit. C'est la conserver. OK, la garder. La garder, la conserver. Mm-hmm. Exactement. On va aller lire un texte dans vers Jésus, désolé. Pour ramener l'homme de l'état de péché à celui de sainteté, il faut une puissance qui agisse du dedans. Une vie nouvelle qui vienne d'en haut. Cette puissance, c'est Jésus. Sa grâce seule peut vivifier les facultés inertes de l'âme humaine et les attirer vers Dieu et la sainteté. Ça dit, cette puissance, c'est Jésus. Okay? Elle parle du Saint-Esprit ici. Okay? Mais elle associe le Saint-Esprit à Jésus. Okay? Parce que Jésus a dit qu'il reviendrait. Jésus a dit qu'il reviendrait sous une autre forme. Okay? Et il reviendrait sous la forme d'esprit. Okay? Donc, il faut pas différencier. Il ne viendra pas sous forme d'âme. Okay? Quand on dit sous forme d'âme, ça veut dire d'être vivant. Okay? Physique, charnel, comme nous. Mais il va venir sous forme d'esprit. Okay? Donc, en fait, le Christ, par son esprit, sa puissance, sans corps physique, va venir, en fait, c'est ça, une puissance du dehors, va venir au-dedans de nous pour nous développer ce lien. Okay? Pour nous attirer vers Dieu. Parce que Dieu a dit, soyez saints comme mon Père Céleste est saint. Okay? Soyez saints parce que Dieu est saint. Et donc, pour être saint, on parle de sainteté, on parle de sanctification, et donc on parle d'un processus graduel auquel on doit quoi? Méditer sa loi jour et nuit. En fait, la sanctification sans loi est inutile, en fait. On ne peut pas être sanctifié sans la loi. Et donc, c'est là, en fait, que quand on voit des chrétiens qui acceptent Jésus dans leur vie, qui acceptent d'être justifiés, mais qui refusent de se soumettre à la moralité de Dieu, mais qui se soumettent à la moralité du monde, okay? Parce qu'ils se sont affiliés au monde, ils ont leur église ou les pasteurs, etc., l'église locale, ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça, est plus proche du monde que de ce que Dieu veut. Ben, en fait, ils ne se sanctifient pas. Parce qu'ils suivent la loi, la moralité du monde, qui est une loi qui change. À chaque jour, elle change, cette loi-là. C'est la loi de l'évolution. C'est une moralité qui change, mais la loi de Dieu ne change pas. Donc, exactement. Et c'est là qu'on voit en fait qu'il y a des bénédictions pour ceux qui recherchent la sainteté, la sanctification, et qu'il y a une malédiction pour ceux qui s'assoient sur la vérité. Des fois, on peut s'asseoir sur nos connaissances, ou qui s'assisent sur la grâce de l'Évangile pour dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien en jeu. C'est juste l'amour, en fait. Et donc, ça nous amène à l'appel du jour. Dieu nous invite à prendre part aux bénédictions qu'ils nous ont promis. Et il nous dévoile son amour par sa loi et par la mort de son Fils auquel tous peuvent hériter du salut. Donc, c'est une bénédiction importante pour chacun d'entre nous. C'est un message important. Et donc, je vous prie vraiment de prendre à cœur ces bénédictions et ces malédictions. Parce que tout le monde a le choix de choisir la bénédiction et la malédiction. C'est pas le contraire. Dieu a dit, il y aura des bénédictions et des malédictions. Soit tu suis la loi, soit tu la suis pas. C'est blanc ou noir, c'est pas gris. Okay?
Et c'est ça l'erreur de Laodicée, c'est que Laodicée choisit gris. OK? Il choisit de marcher, d'accepter la grâce de Jésus, mais la loi du monde. Et donc ça, c'est impossible aux yeux de Dieu. C'est pas juste impossible, c'est une apostasie, c'est tout, en fait. Tout le contraire de ce que Dieu avait demandé. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions suite à ce qu'on a vu jusqu'à présent avec, donc, cette leçon sur les bénédictions et les malédictions. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Oui, le cas d'une explique tantôt quand on parlait de la loi, du péché. Quand sans la loi, il ne peut pas avoir de péché. Donc, sans loi, il n'y a pas de péché. Et sans péché, sans loi, il ne peut pas avoir de grâce non plus. Donc, ça va ensemble. Si on ne pêche pas, s'il n'y a pas de péché, Jésus ne peut pas venir mourir pour nous, parce qu'il n'y a rien qui le condamne. Donc, ça va tout ensemble, la grâce, la loi, ça vient ensemble. On ne peut pas se séparer l'un de l'autre. Si on se sépare, bien, comme tu dis, c'est l'apostasie. C'est le protestantisme. Exactement. Bon point, on aurait pu aller plus loin avec ça, oui, exactement. Puis en plus, ben, s'il n'y a plus de loi puis il n'y a plus de grâce, ben Jésus, ça ne sert à rien de Jésus de revenir. Tu sais? Parce qu'il n'y a plus personne à sauver parce qu'il n'y a plus rien. Donc en fait s'il n'y a plus de loi puis qu'il n'y a plus de grâce, ben il n'y a plus de Bible, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de christianisme en fait, ça ne sert plus à rien. Ça montre vraiment que la loi et la grâce marchent de pair pour former le fondement du christianisme en fait. Donc réellement, je dis pas que l'Ancien Testament n'existe plus, mais le Nouveau, du moins, n'existe plus parce qu'il n'y a plus de but, en fait. Donc, réellement, comme Claude dit, vraiment, ça nous pousse vraiment à aller loin dans des réflexions comme ça, en fait. On voit vraiment que c'est ça qui arrive, en fait. Donc, exactement, bonne intervention. Est-ce qu'il y avait une autre intervention? Oui, j'aimerais dire quelque chose. Oui. Oui, il y a un temps que l'Église adventiste prêchait que nous sommes sauvés par la loi et la grâce. Les deux ne vont pas sans l'autre. Mais c'était quand même une erreur. Nous ne sommes pas sauvés par la loi et la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais la loi est là pour nous montrer les péchés, mais il n'apporte pas les remèdes. Il révèle le péché, il montre le péché, mais il ne nous sauve pas. Mais il nous donne un indice de ce qu'est notre vie, mais il nous conduit à la grâce pour aller chercher les remèdes. Il ne donne pas les remèdes. Donc, Paul dit sans la loi, le péché est mort. Cela veut dire que on ne peut pas vivre sans la loi, mais la loi ne peut pas nous sauver. Si la loi ne pouvait nous sauver, Jésus-Christ ne viendrait pas, ne devrait pas venir. C'est parce que c'est Jésus qui apporte le remède, mais la loi va nous montrer notre état pour que nous puissions aller chercher le remède pour le péché. C'est ça que je dis. Exactement, bonne intervention. Bonne intervention. La loi nous révèle le péché, mais la grâce nous enlève la condamnation de la loi. Donc, vraiment, c'est exactement... Ça revient aussi à ce que Claude dit, en fait, si on accepte juste la loi sans la grâce, on ne peut pas être sauvé. Puis si on accepte juste la grâce sans la loi, on ne peut pas être sauvé parce que l'un ne va pas sans l'autre. Puis c'est exactement... Renard est allé dans l'autre aspect que Claude est allé. Il est allé dans l'aspect de la grâce, puis Claude a touché l'aspect de la loi. Donc, exactement. Il ne faut pas tomber dans les deux extrêmes, en fait. OK? Il ne faut pas tomber dans les deux extrêmes. Il ne faut pas tomber dans l'extrême du... comment on appelle ça? Du légalisme. Il ne faut pas tomber dans l'aspect du légalisme. Puis il ne faut pas tomber dans l'aspect du arminisme aussi. L'arminisme, c'est qu'il y a juste de la grâce, il n'y a plus de loi. Puis le légalisme, c'est qu'il n'y a plus de grâce, mais il y a juste de la loi. Comme... Ça, c'est les deux extrêmes. Il faut aller vraiment dans le juste milieu. Puis c'est ça, en fait, que... C'est ça le message de 1888. C'est le juste milieu des deux, puis la bonne compréhension de la loi et de la grâce. Donc, exactement. OK. Mais si c'est une erreur, on va prier pour vraiment pas aller plus vite. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment.
nous a permis de pouvoir réviser la leçon de l'école de sabbat. C'est une leçon importante qui nous révélait, Seigneur, la place de la loi, la place de la grâce aussi. Puisses-tu donc nous révéler, Seigneur, davantage sur ta parole, nous permettre aussi de faire attention à tout ce qui se fait dans le monde, Seigneur, et que nous puissions réellement nous attacher à ta loi, nous attacher à Jésus-Christ aussi, qui pourra nous permettre de prendre plaisir à méditer ta loi, Seigneur. Et donc, que tu puisses bénir chacun des personnes qui sont présents, et ceux et celles qui n'ont pas pu venir aussi, Seigneur, aujourd'hui. Donc, c'est ma prière et je te prie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.